La date de sortie de la troisième saison d'Oshinoko, nouveau trailer pour la saison finale de Fire Force, on va faire le tour des actualités du jour concernant les animes et les mangas. Commençons avec notre petit point hebdomadaire sur le film Demon Slayer, le château de l'infini, qui continue de battre des records et désormais un peu partout dans le monde, puisque le film est sorti la semaine dernière aux États-Unis. Pour vous donner une idée, juste sur sa première journée, c'est devenu le meilleur lancement pour un film d'animation, le meilleur lancement pour un film classé R. Alors le classement R, ça signifie que les enfants doivent être accompagné d'un adulte dans la salle de cinéma. Le meilleur lancement de l'année, mais surtout le meilleur lancement pour un film étranger, tout type confondu. Concernant le Japon, il est devenu le deuxième film le plus rentable de tous les temps en 60 jours, dépassant Le Voyage de Chihiro. Rappelons quand même que la première place est toujours détenue par le premier film Demon Slayer, Le Train de l'Infini. À voir s'il aura le même succès en France, puisque le film est sorti aujourd'hui dans nos cinémas. Parlons un peu jeux vidéo avec Jump Plus Jumble qui a reçu sa date de sortie. Il s'agit d'un crossover entre les différentes licences du Shonen Jump Plus. Donc on se retrouvera avec des personnages tirés de Chainsaw Man à Spikes Family, en passant par Dan Nadan ou encore Kaiju Number 8. Qui viendront s'affronter dans un sorte de Tower Defense. Il est prévu pour le 24 septembre sur iOS et Play Store, uniquement au Japon pour le moment, mais une date de sortie à l'international n'est pas à exclure. Actu suivante, la seconde partie de la troisième saison de Fire Force a reçu un nouveau trailer ainsi qu'un nouveau visuel promotionnel. Pour rappel, elle adaptera la fin du manga et sortira en janvier 2026. D'ailleurs, elle sera diffusée en simulcast sur Crunchyroll. Passons à l'adaptation anime de la 7ème partie de JoJo Bizarre Adventure Steel Ball Run qui a reçu de nouvelles informations. Netflix a annoncé qu'ils diffuseront la série en exclusivité sur la plateforme. On espère qu'ils ne nous referont pas le coup de la diffusion en blocs séparés comme pour Stone Ocean. Toujours dans l'actu anime, la seconde saison de Wistoria Wounded Sword a reçu une nouvelle bande-annonce. On y apprend qu'elle est prévue pour avril 2026 et avec quelques changements dans le staff. Même si dans les faits ça va pas changer grand chose puisque la totalité du staff a été maintenue et que l'anime bénéficie d'un nouveau directeur. Le directeur de la première saison, quant à lui, est devenu sous-directeur du projet. Et pour finir, la troisième saison d'Oshinoko a reçu un nouveau teaser ainsi qu'une nouvelle affiche promotionnelle qui nous annonce qu'elle sortira en janvier 2026 au Japon. Elle sera toujours réalisée par le même staff au sein de Doga Kobo. Abonne-toi pour plus d'actu.